Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Focus. Donc, chaque semaine, c'est mon frère, pasteur Pierre-Richard Miran, qui invite au prendre un petit temps pour de garder vidéo ça. Nous voyons l'autre image pour le moment que seulement moi-même qui parle avec vous. Pendant 2 jours, je suis calé dans le jeu, je suis mon bam des oreilles. Dans un petit moment tout court, nous allons focus ensemble, je dis encore une fois, sur la tradition. Semaine dernière, nous avons fait une considération théorique. Et je dis, nous allons essayer d'entrer plus profond pour nous comprendre la tradition. Et c'est peut-être ça, nous relais, je dis, vidéo ça, la place de la tradition dans l'église. Bonjour, bonsoir encore une fois. Et vous-même qui pouvez abonner sur la chaîne YouTube, et même après vite faire ça et comme ça, on va permettre que la famille soit capable de grossir et ensemble nous avons formé un groupe, une famille qui a réfléchi et ensemble avec moi, on est capable de même suggérer des points sur lesquels nous avons fait. Nous faisons ça plusieurs fois, en pile fois que nous abordons un sujet, c'est parce que déjà nous avons une conversation avec nos amis que nous jugeons qui était très significatif et qui a un pile enseignement là-dedans. Blanc est capable de dire qu'il est very insightful. Et nous partageons ensemble. Mais tout, certaines fois, c'est une question que vous posez. C'est une approche que vous faites ensemble avec moi, soit par téléphone, soit sur le channel YouTube, ou bien sur la page Facebook. Ou bien sur WhatsApp, nous prenons plaisir pour que nous capables de parler ensemble. Ça nous dit, pas encore aujourd'hui, c'est la place de la tradition. Laissez-moi chercher texte moyen, oui, moi joindre pour que nous capables de parler ensemble. Et donc, il y a 2 bagages aujourd'hui mais ouais importance et nous capables de acheter sous première. Première dit, tant qu'on pile monde qu'on habitué dire, moi-même moi pas religieux. Il y a des gens qui disent pas religieux. Bon, vous êtes d'accord avec moi que et le fait que nous disons nous pas religieux, pas fait que nous pas dans religion, on comprend, nous pas dans religion. Donc, nous avons laissé de côté le fait que nous sommes malgré tout dans une religion, puisque moi personnellement, moi quand même que c'est protestant, nous sommes pentecôtistes, protestants, donc et moi c'est de tradition pentecôtiste et charismatique. Je ne vais pas cacher d'ili, et moi ouvert, et moi j'ai un pile d'amis, nous parlons ensemble, et nous tous nous respectons et tradition l'autre, alors nous aimons tradition, mais tous nous respectons les choix que nous faisons parce que nous-mêmes nous plaçons au-dessus de la tradition. Et donc, nous pourrons concentrer nous sur le deuxième nom qui dit que nous ne pas dans faire tradition. Je pense que là encore, nous faisons une erreur, le fait que nous avons répété que nous ne pas dans tradition. Et donc, nous parler ensemble pendant que nous avons de très bonnes musiques inspirantes que nous avons joué pour nous-mêmes, qui pas musique pas, mais que nous n'avons même joué une autorisation pour nous jouer le même. Même nous choisissons tout simplement pour que nous partagions parole, mon Dieu, pendant que nous avons utilisé belle musique instrumentale qui est capable d'aider réflexion. En fait, c'est dans des hymnes et worship qui c'est un classique beautiful and a soothing instrumental hymns. Et donc c'est des yo que nous avons joué sur YouTube, capable même aller ou abonner ou subscribe dans le genre de musique ça qui c'est très important. Le titre là c'est I Surrender All. Donc on est capable de faire ça, mais sans ne pas faire publicité, nous voulons tout simplement dire si vous faites ça ou même tout abonner sur la chaîne, c'est pas encourager nous pour que nous continuions à réfléchir ensemble et nous disons un gros merci à tout le monde qui a supporté nous, qui a continué à faire ça de la façon par et que le Seigneur pas manqué béni. On va commencer encore pour nous dire nous ne sommes pas dans la tradition. Et phrase ça n'est pas tout à fait fausse. Non. Expression ça, nous joignons, nous tendons, nous avons habitué de dire, nous exprimer tout simplement le fait que nous nions
tradition qui a toute autorité, ou encore une tradition qui t'a voulu comparer et placer le plus haut que l'autorité des Écritures. Ça, nous pas là-dedans. Nous-mêmes, nous d'accord que la parole est roi, la parole c'est lui-même qui a régné, la parole de Dieu, c'est ça qui est plus important. Et c'est ça moi avec vous que nous devons donner priorité. Laissez-moi un petit calme, rappeler qui sa tradition est avant nous place tradition dans l'église. Tradition sortie d'un mot latin, c'est tradition. Et il signifie acte de transmettre. Et mot tradition est sorti du verbe tradire, qui signifie transmettre, livrer. Donc, lorsque nous parlons de la tradition dans l'église, nous acceptons que ce n'est pas le fait, ce n'est pas ce qui est légaliste, ce n'est pas celui qui est anti-biblique, ce n'est pas de ça qu'on a parlé, nous ne parlons pas de tradition, pas un bagage légaliste ni anti-biblique, mais nous parlons tout simplement de un enseignement que nous recevons. C'est dans ce sens que nous orientons les débats, nous parlons de tradition, nous parlons de quelque chose que nous recevons de l'autre, et que nous partageons. Donc, tout enseignement reçu et que vous partagez, c'est exactement le sens même de la parole de Dieu, du mot tradition. Donc, là, nous lisons la parole de Dieu, par exemple, nous sommes dans 2 Thessaloniciens 3, verset 8 et 6, laissez-moi lire le 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, attendez bien, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non seulement la tradition que vous avez reçue de nous. Donc, vous comprenez que lorsque Paul parlait comme ça, il a parlé à chrétiens thessaloniques pour que vous pas attendez, vous fermez les oreilles sur ça, les hommes à penser c'est eux-mêmes, mais pour que vous plutôt chita sur sa parole, bon Dieu, sur la tradition que vous recevoir de l'apôtre Paul, enseignement que vous recevoir de l'apôtre Paul. Plus loin, nous dans Colossiens chapitre 2, verset 8, Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie selon la tradition des autres. Donc, on voit bien dans le passage ça, le sens biblique du mot tradition, c'est synonyme de enseignement, pas vrai? Et Jésus-Christ, pour qu'on parle, te dit, plus loin, et dans Marc chapitre 7, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Rapidement, nous voyons, ni Paul, ni Jésus-Christ commencent à faire différence entre la tradition biblique et la tradition non biblique. On a dit entre la tradition biblique et la tradition humaine. Quand une fois que nous nous lever avec eux et nous prenons et nous placer au plus haut que l'autorité de la Bible, ce sont des traditions, mesdames et messieurs. Un bon exemple. Et un peu quelques exemples. Là, nous dit par exemple que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est un enseignement biblique. C'est une tradition biblique qu'il faut enseigner, qu'il faut partager. C'est très important. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais laissez-moi dire tout, ça, c'est pas sujet, non? Que c'est pas seulement dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais c'est pour croire lui et c'est pour accepter le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans votre vie. Parce que la parole dit, si le Fils, à partir du Fils de Dieu, vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, ce n'est pas seulement pour répéter, mais c'est pour croire dans ça qu'on a répété. Hein? Quoique ce n'est pas débat, ça. Et peut-être qu'on vous a dit, maintenant, tu es vraiment sauvé. Maintenant, tu es vraiment sauvé. On a déclaré pour sauver. Mais c'est seulement Jésus-Christ qui déclare au monde sauvé. Mais ça, c'est pas... nous pas recourir parce que c'est une tradition biblique. Il dit comment il y a des conditions requises pour être sauvé, selon la parole de Dieu. C'est recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Non, donc, c'est encore une tradition, c'est une tradition. Donc, on enseigne comment ça fait pour que vous capable de recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est très important.
je dis aussi, pour nous finir dans le point ça, que bon Dieu aime nous. Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est la parole de Dieu. Bon Dieu aime nous, il aime les hommes, il aime l'humanité, il aime le monde qu'il créé, il aime nous tout qui vivent sur la terre bénie. Mais nous avons besoin de tout que l'auteur là, lui a ajouté. Et là-dedans, que et donc, nous qui acceptons, nous qui acceptons, donc Dieu nous a ainsi aimés. Ce sont extraits du discours que Jésus-Christ fait dans Jean chapitre 3. L'auteur a dit, donc Dieu nous a aimés. Et c'est en tradition biblique. C'est très important pour nous continuer à enseigner ça parce que la Bible doit faire l'autorité. Mais, ça pour nous comprendre, je vais répéter ça, je dis, tradition veut dire enseignement. Tradition veut dire enseignement. Pardon. Oui, tradition veut dire enseignement. Donc, de manière générale, c'est quelque chose que vous avez reçu et que vous allez partager, transmettre. Donc, nous devons comprendre qu'il y a la tradition, l'enseignement, mais il faut que nous comprenions par là tout qu'il y a une distinction entre la tradition biblique et la tradition purement humaine. Pardon, pour retourner dans deux erreurs que nous commettons. Et la première erreur, c'est que nous disons que notre enseignement est purement biblique. Ça la pensée à aller purement biblique. On fait erreur parce que il y a pile bagaille. Si nous avons pour nous garder qui fait dans l'église, c'est selon nous-mêmes que nous ne pas venir dire biblique. Pas venir gommer avec monde pour dire c'est biblique. Ça rentre dans la tradition. Et ça veut dire là, nous sommes sur deux éléments de la tradition biblique et la tradition humaine, qui est non biblique. Donc, mais nous sommes capables de tout rentrer dans la tradition biblique. Dans la tradition biblique, là, nous joignons ce qui vient directement de ça que bon Dieu veut enseigner. Nous, ça que je dis à nous sommes capables de rentrer pendant que nous avons enseignement et puis nous rentrons, on n'approche pas nous. Je ne vais pas rentrer très profond parce qu'il y a des gens qui peut-être mal comprendre. Nous allons tourner sur ça ou l'autre là. Donc, nous devons besoin comprendre. J'aime dire au commencement, moi, je suis un serviteur bon Dieu, mais de tradition pentecôtiste et charismatique. Vous comprenez? Il y a d'autres collègues qui sont capables de dire, lui-même, c'est chrétien et que les traditions baptistes, calvinistes. OK? Donc, ça nous besoin faire seulement, essayer ouais enseignement nous, parce que mon tradition veut dire enseignement, essayer ouais enseignement que nous avons pour nous passer au crible des Écritures. C'est-à-dire, nous besoin focus et connaître ça n'a enseigné pour nous passer au crible des Écritures, parce que il n'est pas doué au-dessus de l'Écriture, mais l'Écriture doit être priorisée. Nous devons prioriser, mettre l'Écriture en premier dans tout ça que nous avons entrepris. On va prendre quelques exemples pour nous. C'est vrai que l'heure a avancé, donc peut-être que nous avons un petit casse plus long. Il y a cette scène par exemple. Et il y a des gens qui involvent et qui croient, qui catégorique que la scène dans le débat est dans un seul couple. Et c'est la tradition. Mais yo prend enseignement, yo corroboré avec ça que Jésus-Christ dit dans la parole. Écoutez, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, et tradition pour arrêter pour les gens qui ouais et qui comprennent mon couple là, dans le sens que c'est un verre, c'est un récipient, etc. Vous comprenez? Mais il y a d'autres qui peuvent dire, non, la parole de Dieu n'est pas dit pour que vous preniez la scène dans le couple, mais nous sommes capables de faire la scène dans des godettes individuelles, encore dans petit couple. Et vous-même, vous pouvez comprendre lorsque vous parlez de la Sainte Communion et la Sainte Seine du vin. Là, on dit cette couple, il a parlé de contenu et non pas de contenant. C'est-à-dire, il a parlé de vin, c'est de ça qu'il a parlé.
Donc, en fait, enseignement yo a pas mauvais. Donc, puis gars, au monde, les mordicus, que ça doit faire comme ça. J'en pense là, j'en crois là. Donc, nous devons prendre du temps pour nous réfléchir, pour nous penser, pour nous voir. Ce qui est important, c'est la communion avec Dieu. Ce qui est important, c'est la communion avec nos frères. Ce qui est plus important, c'est que nous unis entre nous et que nous communions utilisant le symbole du pain en tant que corps de Christ et du vin en tant que le sang de Christ qui était coulé à la croix pour notre pardon. Donc, excusez si que approchement tellement direct. C'est même bagarre là pour le port du voile. Donc, c'est quelque chose culturel que nous, en pile fois, nous le verrons avec tradition. Moi-même, moi, content lorsque je suis dans l'église, moi, ouais, toutes mes dames, avec une belle voile blanc sous tête, ou bien si tout le monde était avec une couleur noire là, qui marchait avec rad qui mettait, à moi, belle. Mais la tradition fait nous connaître que, moi-même personnellement, quand je parle avec vous là, depuis petit, je me lève l'église, et moi, mon l'église, mesdames, yo voient les têtes, couvrir les têtes. Mais ça que nous devons comprendre, c'est que, est-ce que c'était le message que le Seigneur te voulait faire passer? Est-ce que ça, c'est pas une tradition humaine au lieu d'une tradition biblique? Mais est-ce que les mauvais, rien n'est mauvais? C'est beau, c'est bien. Mais si on ne pas fait le tout, donc nous t'adouer qu'on est pour nous assez tolérants pour nous accepter que ça n'a pas rentré dans la tradition. Le port du voile, le fait que fille a voile, le fait que fille mettez pantalon sous les. Il y en a qui pourraient aller avec moi là, je connais un pile d'amis qui pourraient fâcher avec moi parce que ils pourraient aller dans les Écritures, dans les Deutéronomes, pour voir que garçon, fille ne doit pas porter vêtements garçon, etc. Dans le monde, et encore venir, et pour que lui fasse lumière sur ça, pour moi, pour comprendre, parce que moi, je ne pas fin comprendre, moi, plus ça dans la tradition, côté que nous levons dans l'église, nous avons dans culture que fille a l'hypothèse jupe, l'hypothèse robe, garçon porter pantalon, mettre chemise, etc. Est-ce que vous comprenez? Parce que Koulia n'est pas capable d'aller dans la culture juive pour mal courir derrière juste me dit non, pas qu'à mettre tunique là sous, pas qu'à mettre toge, etc. sous, mais c'est chemise avec pantalon pour mettre, pour faire mettre jupe. Bon, après quand même, et dans les quartiers juifs aux États-Unis, là, contre mesdames, ils mettent des jupes bien longues et que messieurs mettaient etc. Les Caraïbéens, par exemple, ils ont une façon par eux. Nous-mêmes haïtiens, nous avons ça qui est propre à nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas prendre un sujet pour nous faire tourner un élément tabou encore, pour nous faire tourner un élément pour qu'à tout point de vue, il faut que le monde, c'est même gens que vous voyez. Donc, en pile fois, nous rapide pour que nous traitions de tradition, de enseignement, et c'est facile. Donc, mais il y a des points de vue qui sont capables divergents, des points de vue pas nous. Donc, il y a des points que nous sommes capables là pour nous considérer, il y a des bagages que nous sommes capables difficiles pour nous accepter comme tradition bon côté par nous. Si on a une tradition, il prend en 2 à 3 générations pour que les capables de passer comme tradition. Et ça arrive tout. Nous avons des éléments qui ont changé graduellement dans l'église. Peut-être sur l'année prochaine, nous cachons plus sur adoration, éléments culturels qui gagnent adoration, éléments émotionnels, affection qui gagnent là-dedans. Mais si nous voulons sincèrement distinguer tradition biblique, il faut que nous attaquions à propre tradition nous, pour ne pas balayer, ça nous relève une présomption d'autorité sur la parole de Dieu. Il faut faire attention. Il y a des traditions non bibliques, mais il doit exister. Parce que certaines fois, nous parlons pour qui ça? Que en fait, nous ne pas arrêter unis dans une façon que nous sommes bons pour nous adorer mon Dieu.
Dès qu'aller plus loin, par exemple, nous t'appelons un serviteur qui t'a dit comment que il te gagne du mal pour que lui prépare une introduction à la Sainte Seine. Parce que chaque monde a une façon pour introduire. Donc, la préparation de la Sainte Seine, comment nous capable faire Sainte Seine. Il y a des gens qui font Sainte Seine chaque dimanche, il y a qui fait chaque mois, il y a qui fait chaque 3 mois. Et chant qui doit chanter, est-ce que la Bible dit non? C'est la tradition humaine. Musique qui doit jouer, ça c'est la tradition humaine. Donc, il y a des pratiques qui ne sont pas directement réglées par la Bible, mais il n'y a pas mauvais tout. À vrai dire, dans la façon de gérer une église, par exemple, l'icône échapper à une définition qui est strictement biblique. En ce qui concerne le gouvernement de l'église, même bagaille. Mais ça, nous devons chercher dans la traduction biblique là, qui règle les liturgies culte, c'est exactement qui ça le Seigneur voulait de nous-mêmes, les n'a pas adoré. Et qui ça n'a fait nous-mêmes, les nous réunir dans la présence de mon Dieu, n'a pas adoré mon Dieu. C'est ça, nous pensons, qui est très important. Donc, ce n'est pas tradition, mais c'est le rapport, c'est relation que nous gagnons avec mon Dieu, que nous avons adoré. On a tourné parce que nous avons dépassé ça, nous avons dit. Donc, peut-être comprendre que l'Église est capable de gagner une saine relation avec nos traditions. Mais pour que ça fasse, il besoin reconnaître que c'est une tradition. Ça, c'est une tradition. Il besoin surveiller et critiquer la tradition là pour qu'il y ait infériorité tradition par rapport à l'écriture. Parce que c'est ça la Bible dit qui est plus important. Quand on veut dire là, ça va faire, essayer pour essayer pas anti-biblique. Essayer pour essayer pas mettre au-dessus de ça la parole de Dieu. Enseigner. On va dire encore beaucoup de choses sur ce que signifie la tradition pour un chrétien, pour un individu, pour l'église. Mais très prochainement, nous allons retourner sur ça. Pour le moment, nous remercions le Seigneur pour la tradition de nos églises. Car sans la tradition, il n'y aurait que des lectures bibliques sans aucune explication. Et nous n'aurions aucune vie d'église. C'est tradition. Que l'écriture seule fasse autorité. Que la parole de Dieu fasse l'autorité. Et que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Nous ne pas faire rien qui selon nous-mêmes, mais nous fait tout selon la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu. Pas vrai? Je suis content avec vous. Je pense que ce n'est pas épuisé. Nous avons retourné sur ça, mais nous avons tant de questions, nous avons tant de commentaires. Et nous avons beaucoup partagé la vidéo ça, on pense que ça n'a fait aller intéressant. L'aime-vous le sur WhatsApp pour capable d'entendre. Pas garder sur, pas cliquer sur l'image, cliquer sur le link plutôt pour aller directement sur YouTube ou bien sur Facebook pour capable passer moment ça avec nous. Sur ce, nous espérons passer une très bonne fin de journée, bien dormi, si c'est à souhait de côtoyer. Et puis, on nous travaille pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Que la parole de Dieu gouverne. Que la parole de Dieu capable de dominer sur la tradition. Et que l'amour de Dieu, c'est lui-même qui est au-dessus de tout ça que nous avons fait. Il doit être dirigé par l'amour. Et comme ça, nous va même une l'autre. C'est des amours. Fort pasteur Pierre Chamiran. Moi, en pile. Et nous croyons que l'église mondiale n'a pas chaviré. Nous avons des différences. Mais l'évangile n'est pas moins annoncé. L'évangile n'est pas moins annoncé. Dans le commencer prochaine vidéo comme ça, l'évangile n'est pas moins annoncé. À la semaine prochaine, moi, en pile.